Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 2, première étape de cette journée, première demi-étape, hein, on va pas se mentir, on est sur deux demi-étapes pour cette journée. On va revenir un petit peu sur le parcours, on parlera des favorites. Pas de rubrique tourisme aujourd'hui, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Pourquoi? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favorites pour cette première demi-étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez et puis vous pouvez également cliquer sur les miniatures rapidement, sur les notifications, comme ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Alors, particularité de cette journée, c'est qu'il y aura deux vidéos de présentation et deux vidéos de débrief. La première vidéo de présentation, elle sera en ligne donc aujourd'hui à 7 h, vous l'avez. La deuxième, elle sera en ligne à midi, tout simplement parce qu'il y aura donc deux présentations, l'étape 2 et l'étape 3, parce que j'ai pensé un moment à faire les deux étapes en une seule vidéo, et puis je me suis dit, bon, je savais pas trop comment faire au niveau du découpage de la vidéo, au niveau du montage, comment faire. Donc je me suis dit c'est plus simple de faire deux vidéos séparées, mais ce qui fait qu'il n'y aura pas de rubrique tourisme dans ces deux vidéos là, parce que je voyais pas vraiment comment faire de rubrique tourisme tout simplement. Bon, cette étape numéro 2 est demi-étape pour sprinteuse, étape par contre très courte, 69 km, ce qui va prendre à peu près 1h20, 1h30 pour ces concurrentes-là, si on part sur du 40 de moyenne. Donc c'est une étape qui va être assez courte en termes de rythme, mais ça va être particulier parce que l'organisation de cette journée va être atypique. Parce qu'on va certes arriver ce matin à Rotterdam et le contre-la-montre sera dans Rotterdam, mais pas forcément totalement au même endroit pour la zone de départ. Et surtout, il va falloir donc faire l'étape du matin. Il va falloir faire le repérage du contre-la-montre, faire le contre-la-montre. Tout ça entre 9h50 et 18 h. Mais il ne faut pas croire que la journée des concurrentes va commencer à 9h50. La journée va commencer bien plus tôt. Tout simplement parce qu'il y a déjà le podium protocolaire, les signatures. Donc grosso modo, on demande aux équipes d'être présentes 1h20, 1h30 avant sur site. Donc c'est-à-dire que 9h50 moins 1h20, 1h30, vous êtes à 8h20, 8h30. Il faut partir de l'hôtel. Si vous êtes à l'hôtel à Rotterdam, Rotterdam, ça doit être 20-30 minutes, donc ça veut dire peut-être un départ de l'hôtel 7h50, 8h, et il va falloir surtout prendre un petit-déj. Et le problème, c'est qu'on dit toujours, il faut prendre son petit-déj 2-3 heures avant un effort. Normalement, les coureurs cyclistes, par exemple sur le Tour de France, souvent ils petit déjeunent 8h30, 9h pour un départ qui a lieu vers midi, 13h. Donc voilà, vous voyez, il va y avoir un véritable problème au niveau alimentation, au niveau préparation de ce côté-là. Et puis ensuite, une fois qu'on est arrivé, après cette étape de 70 km, il va falloir se restaurer. Avant le contre-la-montre, on va arriver vers midi. 11h30, midi. Donc le temps de se changer, peut-être de se doucher, je ne sais pas comment ça va se passer aussi de ce côté-là, il va falloir se restaurer. Allez, vous allez avoir 30 minutes, 1 heure peut-être de calme, le temps de manger et peut-être un massage pour certaines concurrentes aussi. Et puis on repart sur la préparation du contre-la-montre individuel, parce qu'il va falloir le préparer, et que le premier départ du contre-la-montre individuel, il est à 15h10. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas repérer le parcours par exemple dans la dernière demi-heure, donc c'est-à-dire qu'il faut le faire entre 13h et 14h30. Même si le parcours dure que 6 km, peut-être qu'on aura envie de faire 2 passages. Donc ça va être une journée éprouvante. On termine, dernière concurrente à passer à 17h50. Le temps qu'il y ait tout le podium protocolaire, vous partez pas de Rotterdam tout de suite. Et le lendemain, on part pas de Rotterdam, on part de Maastricht. C'est bien plus bas, Maastricht.
Je pense qu'il doit y avoir une grosse heure, une heure et demie de route peut-être entre Rotterdam et Maastricht. Donc c'est-à-dire que bah, vous rentrez peut-être à 19h30 et il va falloir masser, parce que peut-être que certaines se seront fait masser entre les deux courses. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, il y aura des toxines en plus importantes après le contre-la-montre, et ça veut dire qu'elles vont manger tardivement. Donc ça va être une journée très difficile en termes d'organisation, c'est pour ça qu'on avait arrêté les demi-étapes, déjà parce que bah, les étapes du matin, faut pas se mentir, il y a très peu d'audience, il y a très peu de personnes qui viennent sur les étapes du matin, donc c'est pas top au niveau... Enfin, c'était pas top pour les villes qui étaient ville-étape du matin. Et puis en termes d'organisation, c'est l'enfer. Surtout que je rappelle que comme c'est deux étapes différentes, contrôle antidopage différent à chaque fois. Donc il va falloir faire pipi dans le flaconnet. Aussi pour les meilleurs. Ça va être du temps vraiment. Et puis le temps d'interview aussi, alors, même si je pense que ça va être plus court. Donc pour les meilleurs, ça va être compliqué cette journée. Ça va vraiment pas être évident. Dénivelé positif de cette première partie de journée, 77 mètres sur 69 km, donc vous voyez c'est vraiment pas pentu, c'est la 7e étape du côté de ce classement. On regarde tout de suite le parcours. Parcours de cette première étape de la journée qu'on pourra appeler demi-étape, hein, mais bon, les organisateurs ont considéré que c'était une étape normale, donc on va faire comme les organisateurs, même si tout le monde sait que c'est une demi-étape. Et c'est juste une astuce. Ça aurait été con de faire finir le Tour de France un lundi par exemple, peut-être que ça aurait pu être bien, ou de le faire peut-être plus tard hein, si on n'était pas en capacité de faire 8 jours de course. Donc on part de Dordrecht de nouveau aux Pays-Bas pour aller à Rotterdam, toujours dans cette même zone autour de Rotterdam, sur une étape donc de 69 km, encore une fois toute plate. Heureusement pas de classement de la montagne, on a déjà eu le cas hier ridicule, donc là aujourd'hui ils se sont dit non, pas deux fois d'affilée. 69 km, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va tourner autour de Rotterdam, on peut regarder un petit peu la carte, vous voyez on part de Dordrecht ici pour aller à Rotterdam là-haut. Absolument pas en faisant une route directe. Il y aura encore beaucoup de changements de direction hein, sur cette étape. Vous voyez là, quasiment dès le début de journée. On aura un petit passage en dehors des villes, mais sinon on va traverser encore pas mal de zones habitées où on va contourner ces zones-là. Donc il faudra faire attention aux pistes cyclables, parce qu'on a vu, c'est vrai que sur cette première journée de compétition, que c'était pas forcément évident. Ça crée du danger, hein, forcément, vu qu'on n'a pas le droit de rouler sur les pistes cyclables. Hein, les cyclistes n'ont pas le droit. Donc ça peut être difficile. Je pense pas encore qu'en termes de paysage, on soit sur un truc exceptionnel. Alors, on va pas se mentir. Là, de ce que je vois, on va passer pas très loin de magasins. J'ai l'impression qu'on va plutôt voir des centres commerciaux que des bâtiments qui font la richesse de la culture néerlandaise. Il n'y aura pas de rubrique tourisme, tout simplement parce que, je précise, il y a deux étapes dans la même journée. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai pensé à réunir les deux vidéos en une seule. Mais bon, je me suis dit que c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos. Mais alors si je rajoutais une partie tourisme, là ça rajoutait du temps et c'était un petit peu compliqué, donc surtout pour des étapes qui n'en valent pas forcément la peine. Donc voilà, on reprendra la partie tourisme demain avec l'étape de Liège, mais pas sur ces deux étapes du jour. Et donc il y aura une étape qui sera en ligne donc à 7h, et donc l'autre sera en ligne à midi pour le contre-la-montre, hein, vous vous étonnez pas, il y a 2 horaires d'écart. On termine eh bien, avec la petite carte de finale extrêmement technique dans Rotterdam. Donc là, il faudra faire très très attention, parce que là, on va vraiment rentrer dans Rotterdam à partir de ce virage-là. Ce virage-là, il est environ 4 km de l'arrivée. Donc c'est un premier virage angle droit. Ensuite, donc ça, on est au kilomètre 65-18. Voilà, on va aller avoir les chiffres exacts. Donc 600 mètres après, quasiment 600-700 mètres après, vous avez une traversée de pont. On va avoir deux traversées de pont, parce qu'en fait on va traverser deux canaux. Un premier pour atteindre le Noordereiland. Voilà, on aura donc deux virages à angle. Donc là on sera à 65-80, donc on sera à 3 km 500 de l'arrivée à peu près. On va traverser l'île rapidement avec un autre virage à un peu plus de 3 km de l'arrivée. On traverse le pont, de nouveau un virage
Là, on est au kilomètre 66, donc on est à 2,5 km de l'arrivée. Encore un virage à angle. Là, on est à 2,4 km. Hop, nouveau virage. Là, on est à 2 km de l'arrivée. Ensuite, on va reprendre encore les 2 derniers virages. Et là, le dernier virage, il est à 1 km 200 à peu près de l'arrivée. Vous voyez le nombre de virages dans un tout petit périmètre. Et puis ensuite, on aura donc une ligne droite, on va dire plutôt avec une petite courbe, mais plutôt une ligne droite. La courbe, elle est ici. Donc on est à 500 mètres à peu près de l'arrivée. Donc on devrait avoir une belle ligne droite. Mais le passage avant va être extrêmement technique. Surtout que, encore une fois, comme vous voyez, on est quand même pas mal en ville sur les kilomètres précédents. Vous voyez, les derniers kilomètres sont vraiment en ville. L'entrée dans Rotterdam se fait quasiment 15 km avant. Donc on va vraiment tourner dans Rotterdam sur cette étape matinale. Donc il faudra faire extrêmement attention sur ces paramètres-là. La météo de cette première matinée de compétition, du soleil, 21 degrés avec un vent sud-ouest, donc sud-ouest, donc un petit peu comme ça le vent. Donc vous voyez plutôt défavorable pour les coureurs, notamment dans la dernière ligne droite. Donc il ne faudra pas se lancer trop tôt pour les concurrents pour ce sprint, mais du vent qui ne devrait pas être favorable. Après, c'est un vent un petit peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire comme l'étape d'hier pour vous, entre 15-20 km/h, donc pas suffisant pour faire de grandes bordures. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Du côté de l'histoire du Tour de France, donc on part de Dordrecht. Dordrecht qui a connu des étapes du Ronde van Nederland, une course néerlandaise pour les femmes dans les années fin des années 80, début des années 90, où on avait connu à l'époque un essor du cyclisme féminin, mais sans que ça marche plus que ça, on va pas se mentir, puisque beaucoup de ces courses-là ont disparu dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000. Et donc c'était Jeleni Dam qui s'était imposée sur un prologue, notamment du côté de Dordrecht, devant Frans Maassen et Olaf Ludwig. Thierry, c'est une course pour les garçons, pardon, j'ai dit une bêtise, c'était pas pour les filles. C'était une course qui avait été remportée cette année-là. Est-ce que j'ai le résultat final? Ça avait été remporté par Frans Maassen devant Ludwig, Eddy Schurer et Thierry Marie. Voilà, sur cette épreuve-là. Et donc, il y a eu 3 étapes de cette course Ronde van Nederland qui avait eu lieu dans cette commune, dont 2 victoires de Jeleni Dam. Sinon, j'ai pas d'autres épreuves qui sont parties du côté de cette commune. Voilà, de Dordrecht, du côté de Rotterdam, on en parlera pour le prologue, pour l'étape numéro 3. La fille du jour, la cycliste du jour sur cette étape, eh bien, c'est Lucinda Brandt, la néerlandaise. Lucinda Brandt qui est née à Dordrecht, vainqueur notamment du Grand Prix de Plouay, c'était en 2014, vainqueur du Omloop Het Nieuwsblad en 2017, vainqueur de la baloise Ladies Tour, ça c'était l'année dernière, en 2023. Deuxième également d'Amstel en 2018. Particularité, c'est une fille qui n'a pas forcément de grands résultats sur les grands tours au niveau du général, mais Lucinda Brandt qui a commencé sa carrière en 2009 dans une équipe néerlandaise, qui est arrivée à la Rabobank en 2013, Sunweb, Trek depuis l'année 2020. Donc c'est une fille qui est là depuis extrêmement longtemps dans cette structure du côté de l'équipe Lidl Trek, une fille qui a souvent été équipière. Alors elle a quand même une particularité, Lucinda Brandt, c'est qu'elle fait également du cyclocross, notamment en 2023 elle a participé à pas mal de compétitions et qu'elle a remporté 4 fois la Coupe du Monde, voilà, donc 4 fois la World Cup de cyclocross 2021, 2020, 2019, 2018, 3 fois Tabor aussi, qui est peut-être l'un des cyclocross
les plus importants. Donc voilà, une fille du cyclisme, 35 ans. Elle a encore une année de contrat en 2025, mais je ne suis pas sûr qu'elle poursuive Lucinda Brandt, mais qui est souvent importante en tant qu'équipière pour Balsamo, pour Longo, Borghini également. Lucinda Brandt qui cette année par exemple sur la route a fait le Tour d'Italie, donc avec Elisa Longo Borghini qu'on a vu également sur le Tour d'Allemagne où elle a pris la 4e place, vainqueur également du Dwarsdoor et Hageland chez les filles cette année, voilà au niveau des victoires, et vainqueur également d'une épreuve de gravel, ça c'était au mois de mai. Parce qu'elle fait aussi un petit peu de gravel, Lucinda Brandt, bien entendu. Hein, quand on est bonne en cyclocross, normalement, on fait un petit peu également de gravel. On regarde la stratégie pour cette journée. Difficile à dire. Moi, je vois quand même plutôt un sprint. Mais je me dis que l'échappée peut être très intéressante. Pourquoi ? Parce que quand on regarde bien, c'est une étape qui est très courte. 69 km, encore une fois je vous ai dit 1h20, 1h30 d'effort. C'est-à-dire que si l'échappée met une quinzaine de kilomètres à sortir et que ces filles-là prennent 1 minute 30 d'avance, ce qui n'est pas énorme, au final, elles peuvent résister jusqu'au bout parce qu'il n'y aura pas de la fatigue comme sur une échappée traditionnelle. Alors c'est pas l'habitude du cyclisme féminin, des échappées sur les étapes de plat, mais il faudra faire attention quand même à cette possibilité-là, surtout si on a un peloton cassé en deux avec une chute ou ce genre de situation, on a du mal à s'organiser, pourquoi pas la victoire de filles en échappée. Du côté des favorites de cette étape, j'ai mis quand même 2 sprinteuses, Vibus, parce que je pense qu'elle va vouloir se rattraper de la journée d'hier avec son problème de dérailleur, Charlotte Cole, parce qu'elle m'a semblé quand même très forte. Même s'il n'y avait pas Vibus en opposition, elle part quand même avec un petit décalage au début de son sprint, elle gagne quand même avec un gros vélo et demi d'avance, donc il faudra faire attention à la néerlandaise. Et puis je tente Emma Norsgaard, parce qu'Emma Norsgaard qui ferait le cours du kilomètre, c'est quand même très technique dans le final, ça peut se tenter. Et puis Emma Norsgaard qui partira en échappée, ça peut se tenter aussi du côté de la Movistar. Et puis en grosse cote, en cas d'échappée, Audrey Cordon-Rago, là aussi hein, la française, elle sait faire. C'est pas une fille qui jouera le général, c'est pas une fille qui pourra être performante sur un contre-la-montre de 6 km. Donc ça peut être véritablement la grosse cote Audrey Cordon-Rago. Du côté du programme télé, départ fictif à 9h50, on passera à Ridderkerk à 39 km de l'arrivée entre 10h41 et 10h45 pour une arrivée prévue entre 11h35 et 11h44 pour cette journée. On fera le débrief dans la foulée de cette étape, donc le débrief peut-être vers 14h. Voilà, hein, en ligne, 14h, 14h30 sur la chaîne, parce qu'il y aura également 2 débriefs du côté de cette journée de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!